Moi je m'appelle Anne Ibrahim, président de l'association The Family depuis maintenant 6 ans. Je suis également fondateur de l'asso. Le but premier de l'association The Family, c'est de mettre en place des actions de solidarité en France et à l'étranger à travers des maraudes, des distributions alimentaires auprès des familles dans les quartiers. Et on a aussi une grosse fenêtre sur la jeunesse, notamment avec l'ouverture par la culture, l'ouverture par l'art oratoire ou l'entrepreneuriat et bien sûr notre affiliation avec la FSCF et l'ouverture par le BAFA. Du coup, de base, l'association The Family a été créée pendant le Covid. Donc le but premier, c'est d'apporter de la solidarité, notamment des denrées alimentaires, des vêtements, mais aussi tout ce qui est hygiène avec les masques et les gels hydroalcooliques. Et de là, on a trouvé grave intéressant le fait de passer du bon temps à aider les autres. Parce que du coup, je raconte un peu l'histoire où on est 9 amis d'enfance, 9 fondateurs qui avons décidé d'aider les familles, tout d'abord du quartier de Roubaix, à survivre, entre guillemets, pendant le Covid. Et du coup, l'asso a progressé dans ce sens avec la solidarité et ensuite avec la jeunesse. Du coup, moi, à savoir, j'ai passé mon approfondissement BAFA avec la FSF il y a une dizaine d'années. Et ensuite, j'ai été formateur pendant 8 ans à la Fédé. Je le suis toujours et j'ai aussi participé notamment aux congrès régionaux et nationaux. Je suis aussi intervenu sur le projet solidaire avec Nicolas Warnier sur 4 années consécutives. Et du coup, depuis 2 ans maintenant, on est affilié à la Fédé sur les BAFA. En fait, on a une affiliation qui nous permet, entre guillemets, d'encadrer, toujours sous la tutelle de la Fédération sportive et culturelle de France, les BAFA, notamment sur Roubaix. L'événement d'aujourd'hui, donc le concours organisé par The Family, le concours d'éloquence, c'est la consécration de toute une année d'entraînement dans lequel en fait les jeunes participent à des ateliers d'éloquence pour essayer d'apprendre avec des outils à développer l'art oratoire. Et il y a eu plusieurs sessions tout au long de l'année. Et là en fait c'est la conclusion. Tout ce qu'ils ont appris, il faut qu'ils le monopolisent, qu'ils l'utilisent pour nous impressionner au travers de débats. Donc il y a ces procès fictifs qui sont organisés. Chacun a une thématique, un pour, un contre, et ils doivent s'affronter lors de joutes oratoires. Et ensuite il y a le jury qui délibérera sur les prestations qui ont été fournies. En fait, il y a différents intervenants qui, tout au long de l'année, viennent donner des ateliers. Alors, on a des profs de théâtre, on a des avocats, on a même, je pense, une prof de chant aussi qui est venue à un moment. Parce qu'il faut diversifier un maximum les clés d'accompagnement qu'on offre aux jeunes. Il y a différents types d'ateliers. Moi, quand j'interviens en tant qu'avocat, le but, c'est de leur montrer qu'avec les mots, on peut raisonner, on peut argumenter même dans l'absurde. Donc, j'aime beaucoup leur donner des thématiques qui n'ont ni queue ni tête, mais dans lesquelles ils sont obligés de prendre une position, d'argumenter. Ça, c'est un exercice qui est souvent mis en place pour les aider en fait à montrer, pour qu'ils apprennent à développer des arguments, peu importe la situation. Le plus compliqué dans l'art oratoire pour moi, c'est de savoir gérer le stress, parce que surtout quand il y a un public, quand il y a un adversaire, on a préparé un certain nombre de choses et il ne faut pas que le stress vienne perturber tout ce qu'on a préparé pendant un an. Donc c'est savoir gérer ses émotions, se calmer, se concentrer et se lâcher pour se faire plaisir, parce qu'il faut aussi savoir se faire plaisir dans ce genre de moment. Du coup, l'année dernière, quand je suis venu les voir, j'ai trouvé que leur travail était super, de très bons orateurs. J'ai voulu faire pareil, j'ai voulu relever le niveau et m'intégrer aussi à leur niveau. The Family Land, c'est un événement au quartier, c'est une fois par an. Et ils mettent des ballons gonflables, des jeux, des goûters. C'est un peu le gros événement. Ouais, le gros événement. Pour réunir les familles du quartier. Même plus en vrai, de la ville. Ouais, c'est ça, c'est le truc qui symbolise vraiment l'esprit The Family. Faire un bon moment pour la jeunesse, pour les parents, pour que tout le monde kiffe toute la journée. L'esprit de famille. Ouais, pour le coup, c'est vraiment l'événement qui caractérise le mieux l'association.
En vrai, si j'avais un mot à dire pour ceux qui n'ont pas d'association ou qui ne sont pas dans l'association de famille, hein, ce serait d'avoir soit leur association, soit d'en rejoindre une. Parce que c'est utile. En fait, ça nous fait grandir. Je dirais ça nous rend plus humains, ça nous fait grandir sur plein d'aspects. Et on peut aider notre prochain comme ça. Moi j'aimerais dire intéressez-vous, parce que ça permet d'élargir ses centres d'intérêt, de faire plein de connaissances. Moi, l'intégrer à l'asso, ça m'a appris que rejoindre une asso, c'était pas seulement aider les autres, mais s'aider soi-même parce que ça ouvre des portes. Ça nous aide dans notre vie professionnelle ou même notre vie tout court. Et rejoignez une asso parce que c'est trop bien. Peu importe qui vous êtes, peu importe d'où vous venez, les portes de The Family vous sont ouvertes. Vous êtes les bienvenus. À partir du moment où vous avez les valeurs de solidarité, d'entraide et les bienveillances, nos portes nous sont ouvertes. Et je pense que plus on est et plus on pourra aider des gens et sauver des vies.